accompagné de mon cher et tendre coéquipier Lucas Réal à ma gauche, que je ne présente plus, notre numéro 11 Ça préféré. tourne là? Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'interview du JAB Mag. Moi, c'est Medjiles Barrer, meneur de l'équipe senior garçon, et je suis accompagné de mon ami. Lucas Réal, joueur au GAB. On va débuter l'interview pour le GAB Mag. Comme tu veux, moi. Voilà. Tu peux y aller. L'ADB, on s'y est retrouvé en 2016, première année minime quand on a intégré tous les deux le pôle espoir en Marsan. On est partis tous les deux là-bas parce que t'avais de la famille à côté de Dax, donc pour nous c'était plus simple, c'était la première fois qu'on partait vraiment de chez nous. Et voilà, on s'est retrouvé à la DB avec Jean-Baptiste Hernando. Ouais. Deux superbes saisons. Première année, du coup on découvrait aussi le pôle espoir, le championnat de France. On finit troisième de poule haute. Et du coup la deuxième année où on joue le Final Four à Agen en plus. Moi, c'est un lien un peu différent parce qu'en fait, j'ai eu mes cousins qui sont passés en U15 France avec JB, avec Jean-Baptiste, pardon, Jean-Baptiste. Donc j'ai mon premier cousin Jordan qui a fait les premières années de U15, je crois, où il est arrivé en U17 avec JB, je sais plus. Et après j'ai mon autre cousin Vincent qui est 99, lui qui a joué en U17 à ADB. Et du coup moi voilà, JB je le connais très très bien avant que j'y arrive. Et le fait qu'en gros avec Lucas on intégrait le pôle espoir et qu'en fait c'était soit Pau, Bordeaux ou Dax, le choix nous a paru évident d'aller là-bas. Donc on a été là-bas et comme Lucas a dit, on a passé 2 saisons exceptionnelles. Surtout la deuxième où on a eu notre Final Four à Agen et que surtout on a fait 20-0 dans l'année. Et voilà, B, c'est un gros moment de notre vie de basketteur et on leur sera reconnaissant pour toujours. Et voilà. Cherche. Ouais, moi j'aurais dit enrichissante en premier parce qu'on a quand même beaucoup appris, on a eu le droit d'avoir des responsabilités, on a eu une équipe aussi à porter, on avait des rôles différents même si on les avait étant plus jeunes dans nos clubs. Mais là c'était vraiment différent parce que on était attendu, on avait quand même des responsabilités, on arrivait du pôle, on sortait aussi de U13, on avait été champion de France avec le Lot-et-Garonne, donc même si la première année on n'avait pas de pression même ni sur la deuxième, mais au moins on a beaucoup appris et bon, je dirais enrichissante sur les 2 ans. Voilà. On a appris beaucoup, je trouve. Moi je pense que c'est, on va dire, plus d'autonomie par rapport à ce qu'on avait avant, parce que du coup on arrivait dans un endroit où voilà, on partait de chez nous, on rentrait un jour, le week-end, mais des fois on rentrait pas pendant un mois quoi. Et du coup le fait aussi de côtoyer des nouvelles personnes, des nouvelles familles qui nous ont hébergés tu vois, pendant toute la prépa et tout, on dormait chez les familles des joueurs avec qui on jouait. Donc je pense que ça a été aussi un step pour nous de rester focus basket, mais aussi construire un peu une vie à côté avec les gens avec qui on était et s'ouvrir aussi un peu plus par rapport à ce qu'on avait l'habitude. J'avais déjà entendu un peu que c'était un coach un peu foufou, mais je pense que c'est ce qui me correspondait aussi. J'ai toujours eu besoin de coachs qui me rentraient dans la gueule pour évoluer, je pense. Et, et en fait, c'est sur le terrain, voilà, ça va être un coach qui va pouvoir te rentrer dans la gueule, mais qui va être aussi à fond derrière toi. Et en dehors, voilà, c'est une crème. Genre. On a passé de superbes années avec lui. On a passé aussi beaucoup de temps en dehors du terrain avec lui parce que du coup, il venait me chercher le vendredi soir, enfin, vendredi après les cours au pôle. Et du coup, on s'entraînait que le vendredi soir à Dax, à Candresse. Et du coup, voilà, on passait nos fins de journée, tous les fins de vendredi avec lui, avant l'entraînement. On a passé beaucoup de temps avec lui et aujourd'hui, c'est vraiment une personne très proche pour nous. Ouais, moi, comme je dis, je le connaissais d'avant. Et moi, j'ai aussi un moment qui m'a marqué, c'était quand il est venu pour le 6 au Temple, un tournoi qui se fait en octobre, je crois.
Et il était venu chez mon père, du coup, avec mon cousin, pour venir voir ses joueurs à lui de U15. Et je me rappelle que ben, il commençait déjà à nous en parler, enfin, à nous dire de venir l'année prochaine et tout ça. Et que, ben, du coup, j'avais passé aussi la soirée avec lui. Et après, comme dit Lucas, voilà, on a eu des moments très, très proches avec JB où le vendredi, du coup, on le passait avec lui, on faisait les retours minibus avec lui. Le vendredi soir, après l'entraînement, il nous avançait aussi pour nos parents, jusqu'à Meillan, enfin Meillan dans les Landes, voir Mont-de-Marsan des fois s'il avait le temps. Après, voilà, en fait, cette relation fait aussi que ça s'est super bien passé parce qu'en fait, JB, c'est une personne super humaine qui, en fait, sait faire la part des choses entre le terrain et l'en dehors. C'est-à-dire que, en fait, avec Lucas, on était deux bébés, entre guillemets, quand même. On avait, enfin, nos parents qui étaient loin, Ouais, et il nous a pris sous son aile, il nous a fait évoluer dans le basket humainement. Et voilà, quand il fallait être dur sur le terrain, nous, il était, mais en dehors, pour donner des exemples, en U15, quand on portait jouer à l'extérieur à l'hôtel, ben, il allait faire le con avec nos pères, les parents. Et nous, on était tous à l'hôtel parce qu'il nous faisait confiance. Et la règle, c'était moi, tant qu'on gagne, on changera rien. Mais par contre, le jour où on perd, ben, je viendrai plus sévère. Et cette année-là, on fait 20-0. Donc, Mm. sauf que sur le terrain, voilà, JB, c'est JB. Sauf que voilà, on a tellement appris avec lui que comme, moi, je leur serai reconnaissant toujours. Et quand je le croise, je suis super heureux de le voir. Et voilà, ça reste JB. C'est JB. Moi, je pense que il n'y a pas que ça, mais enfin, c'est de tout donner pour ton coach, en fait. Quand tu vois, il va donner des consignes ou comment t'appelles ça, pas des systèmes, mais tu sais, des façons Une façon de jouer, ouais, un état d'esprit. ouais, voilà. Enfin, tout ça, en gros, pour moi, genre, si toute l'équipe arrive à suivre ce que le coach demande, tu fais forcément une belle saison, tu vois. Après, il y a forcément des trucs où t'es pas forcément d'accord, mais après, à cet âge-là, tu te rends pas compte, tu vois ce que je veux dire, t'appliques, tu vois. Je pense que si, enfin, pour ma part, ce qui m'a apporté, c'était vraiment le don de soi pour le collectif et pour le coach aussi, tu vois. Il nous a vraiment tous amenés dans son projet de jeu, on va dire. Et, et tu vois, derrière, ben, j'ai toujours essayé d'être au plus investi dans ce que demandaient les coachs, tu vois. Je pense que c'est vraiment un point. Ouais, moi je suis d'accord avec Lucas. Moi, ce que je retiens surtout, parce que techniquement, de ça, en vrai, je me rappelle pas tellement de ce qu'il nous demandait exactement, mais il m'a surtout appris dans la compréhension du jeu. Mais surtout, c'est l'état d'esprit. Savoir mouiller le maillot, se jeter par terre, se défendre pour les autres, donner pour. Enfin, je veux dire, nous, comme a dit Lucas, moi, s'il y en a un qui parlait mal à JB, en fait, c'est comme s'il nous parlait à nous. Si, sur le terrain, s'il y en a un qui parlait mal à notre coéquipier, c'est comme s'il nous parlait à nous. Et JB, c'était pareil. Et il nous a inculqué ça. Et il inculque toujours à la DB. Et c'est les valeurs de la DB aussi. C'est un club famille, c'est un club qui est humainement super généreux. Et en fait, il nous a appris tout ça, que nous, on a réussi à garder. Et que je pense peut-être qu'à meilleur, les gens le voient. Et c'est pour ça qu'on est comme ça. Et ça vient surtout d'ADB, de pourquoi on est comme ça aussi en dehors du terrain avec les gens et tout ça. Ça y joue. Mais et surtout JB, ça fait maintenant depuis qu'on est parti, donc 2017, Ouais, ouais, c'est tous les ans Final Four. Pour c'est dire ça. un exemple, Lucas, il faisait quoi, en 85-90 peut-être? Ouais, déjà. 90, et c'était le plus grand de l'équipe, quasiment. Il jouait pas 5, mais x5. Et on arrive à faire un Final Four avec des mecs qui font 2 mètres et tout. Et, sauf que pourquoi? Parce qu'on avait toujours envie de se battre l'un pour les autres. Et c'était plus tout ça. Après, on jouait bien au basket. Mais c'était surtout cet état d'esprit en fait qui nous avait inculqué. Et nous, on voulait surtout se défoncer pour lui parce qu'il le méritait tellement avec tout ce qu'il faisait que voilà. Je pense, tu vois, techniquement, on travaillait surtout la semaine au pôle. Mm. Et quand on arrivait du coup le vendredi, ben, les autres aussi de leur côté, à Dax, ils avaient bossé, tu vois. Mais on arrivait et on faisait que du 5-5 directement parce qu'on n'avait pas pu travailler la semaine. On était genre quoi, deux ou trois au pôle à chaque fois. Et du coup, c'est vraiment ça qui nous a apporté, je pense. Toutes les semaines, en fait, étaient pareilles. On avait donc, on va faire à partir du lundi, soit on restait le dimanche soir sur Mont-de-Marsan, soit on rentrait chez nos parents, mais c'était très rare. Donc le lundi matin, Lucas il partait au lycée, moi je partais au collège. On faisait notre journée de cours, le soir entraînement avec le pôle. Mardi, journée de cours, entraînement avec le pôle. Donc ça, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc tout ça pareil. Avec des études le soir, l'internat, enfin tout ce qui va avec, voilà. Et après, arrivé le vendredi où on finissait à 16h ou 17h, je sais 15 plus, heures, un peu plus tôt, ou 15h. 15h30, je pense. Et en fait, donc JB venait nous chercher. Enfin, chaque coach de club venait chercher ses joueurs. On partait, nous, du coup, à Candresse. Donc c'est là où on parlait avec JB. Enfin,
c'est là où ça a aussi créé des liens parce qu'en fait, tous les gens étaient en cours et nous, on était qu'avec JB à la salle. Et Vraiment, lui, après, voilà, on lui l'aidait à partait coacher faire ses entraînements enfin, parce qu'il est salarié, donc il faisait ses entraînements de jeunes. De temps en temps, on allait l'aider si on n'était pas trop fatigué. Et après, on avait l'entraînement le soir, du coup, à 20h, 19h, 20h par là. On sortait là-bas à 21h, et après, on rentrait. Donc, lui à jeun, moi, on tombe sur l'autre. Et après, match le dimanche, et ça toutes les semaines. Ouais, on revenait le dimanche en gros matin, à Andrés, enfin, ça dépend si on partait en déplacement, mais après, putain, on restait dans les landes le dimanche. On rentrait du vendredi soir à minuit jusqu'à samedi dimanche. Nous, enfin, moi, ce que j'en retiens, en tout cas, de mon passage en U15 Elite, c'est que, en fait, il faut avoir un bon groupe. Il faut se donner les uns pour les autres. Parce qu'après, on crée des amitiés, on crée plein de choses. Et puis, c'est encore un âge où les parents suivent aussi. Mine de rien, ça reste important que les parents suivent parce que nous, enfin, nos parents, ils ont vécu une année aussi. Et je pense que même eux pourraient le dire exceptionnelle. Et ça fait que, parce que sur le terrain, en fait, ben, on voulait chacun se donner pour l'autre et on regardait pas notre nombril, on cherchait pas à mettre le maximum de points pour intégrer un centre de formation. Parce qu'en U15, ça y joue quand même pas mal. Les centres de formation, ceux qui sont pas été pris, ceux qui cogitent parce qu'ils sont trop petits, ceux qui sont un peu en retard. Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est donnez-vous à fond. Juste, il faut kiffer, se donner à fond pour les autres. Et quand vous êtes heureux, après, si ça doit arriver plus tard, ça arrivera. Et si ça n'arrive pas sur l'instant présent, ça peut toujours arriver après. Mais le basket reste un plaisir. Et plus on gagne, et c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, moi, en termes de basketement parlant, j'ai pas trop de conseils à donner. C'est plus sur un état d'esprit, plutôt. Je pense la même chose, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où tu gagnes, et pour gagner, il faut avoir un bon groupe. Tu peux pas gagner qu'avec un ou deux joueurs. Forcément, tu vois, t'as toujours des mecs au-dessus en 15, mais si t'as que un mec ou deux, c'est compliqué de performer, tu vois, sur la saison. Je pense que bah, si t'as un bon groupe, tu vas forcément plus haut. Et tu vois, ceux qui veulent partir en centre et tout derrière, ben, les centres, ils vont aussi regarder ceux qui sont classés. Forcément, tu regardes d'abord ceux qui sont en premier, et après, tu regardes la suite, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qui est important, c'est de vraiment se fondre dans un collectif. Alors, bon, il y a forcément prouver un peu, mais je pense que ça passe d'abord par le collectif, tu vois. Et pour ceux qui sont au pôle ou tu vois, même ceux qui jouent à la DB et qui s'entraînent pas au pôle et qui a les poliens qui arrivent que le vendredi, tu vois, ça va être vraiment à la semaine, travailler techniquement et tout, et après sur le collectif, tu vois. Mais il y a forcément cette part de travail de chacun, mais derrière, il faut que collectivement ça adhère et aussi adhérer à ce que propose le coach. Je pense que si t'es pas en accord avec ce que propose le coach, derrière, c'est forcément compliqué personnellement, tu vois. Donc, c'est de performer en équipe pour arriver le plus haut possible. Et c'est là après que les meilleurs sortiront, tu vois. Ah, ouais, ça, c'était la première année, ça. Ouais, je m'en Voilà, souviens bien, n'hésite à ça. donner le contexte pour les gens. Ouais. Ils verront la vidéo en même temps, mais leur donner le contexte. Ouais. Bah alors, moi, je la connais par cœur, cette vidéo. Si vous voulez que je vous donne le contexte, c'est en gros, ces matchs. Donc, on est en première année là. Première année U15, donc notre première année de pôle. Phase retour. Phase retour. Et en fait, donc, premier match de la deuxième phase, je crois qu'on reçoit Candrez, donc un peu au coude à coude avec les GSA pour la troisième place sur la fin de l'année, du coup. Mais bon, à ce moment-là, on ne savait pas trop. Et donc, bon, le match est serré. Bon, je me souviens plus exactement du match, mais. Et donc vient la fin de match où les GSA ont un lancé, ou deux, même deux, de Isaac Sulemana qui était au pôle avec nous à ce moment-là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais par exemple, sur la vidéo, il y a Gérald Ayadi, le numéro 11, qui est maintenant à Cholet en pro. Et après, bah, je me souviens plus trop ce qui se passe. C'est vague. Ouais, c'est ça, c'est... Le début du Les Bacho. Ouais, bah ça, ouais. Bah après, c'était aussi une des premières fois qu'on gagnait au Beaux-Arts C'est comme ça, ça. ouais, Enfin, ouais. tu vois, même dans notre cursus depuis le début, tu vois, c'est rare de... C'est surtout quand t'arrives sur des catégories plus hautes que tu gagnes sur des Beaux-Arts comme ça. Genre là, ouais, c'était la première fois, Ouais. je pense, pour moi, C'est ça. pour toi aussi, mais que tu vois, on gagnait Ouais. sur un Buzzer et bah, l'explosion de joie. En plus, c'était un match Candrez. serré. Et tu sais, c'était une équipe avec qui on était en concurrence directe aussi, tu vois. Donc tu finisses 3e ou 4e, ça change pas grand chose, mais bon, tu dis plus tu finis au mieux c'est quoi. Puis c'est aussi les gars avec qui on est au pôle tous les jours. Ouais, c'est ça. Surtout. En fait, il y a une rivalité qui est présente tout le temps avec Pau et Bordeaux quand tu es au pôle.
Quand tu perds le lundi matin, ben, tu sais que tu vas te faire chambrer. Il y a même il y les a- coachs aussi, Il tu y a les vois. coachs, qui, tu sais aussi j'entends, qu'il y a les filles qui sont là, donc ça fait chier d'avoir perdu contre eux. Enfin, c'est plein de petits trucs tout con, mais à cet âge-là, c'est super important en fait. Et il y a des rivalités qui se créent. Et alors qu'on s'entendait tous très bien une fois que le match était passé, mais c'était des matchs qu'il fallait pas perdre. Que ça soit pour nous en tant que Poliens, que pour le club, que pour Si. Et puis par exemple, à ce moment-là, ADB n'était pas ce qu'est ADB aujourd'hui, même si bon, ça avait un peu de place, mais battre les GSA, battre Pau, c'était aussi montrer que le petit club d'ADB, ben, il n'y avait pas besoin d'avoir les GSA ou Bordeaux pour performer, et juste avec la formation locale, et voilà, et ça c'était important aussi. Même si à l'époque on ne le savait pas, à l'heure d'aujourd'hui on le voit, et après il y a plein de petits détails que je pourrais donner comme exemple sur ça, mais c'était super important. Et, bon. Et après il y avait le match retour, je ne sais pas si vous avez la vidéo aussi. Et il y a le match retour en fait à Bordeaux, et on gagne sur un buzzer pareil où je marque sur une touche, on gagne de 1 point. Et au buzzer, pareil, ouais je l'ai. Donc au buzzer pareil, on gagne de 1 point sur une touche de JB qui fait un système. Et on gagne donc les 2 matchs de la phase retour de 1 point contre les GSA Bordeaux. Ah c'est bon, je l'ai déjà celle-là. Tu t'en souviens? Non. Moi je te l'ai dit, c'est la Chine, on joue à Agen au Final Four, et après je fais ça là, c'est Tchatcher Bouillé, je crois. Si j'ai pas de conneries. Bon, on est bien arrivé à G-City. On vous attend nombreux demain pour faire la Chine. On est tous très tchatcher. Et on vous attend nombreux demain. Allez à Chine. Allez à Chine. Tchatcher, bébé. Putain, ça, c'était le vendredi. C'était quand même On est d'arriver. arrivé, ouais. On On était s'entraînait. sorti du pôle, on est arrivé à Ouais. Agen. On avait fait un séance de shoot le vendredi soir, tu vois. Donc là, il s'agissait en fait du vendredi avant le final. La Ouais, demi, c'était le c'est ça. samedi soir. Le Ouais. samedi, 15 jours. Ça c'était ouais, quand on venait d'arriver, ils nous avaient fait une petite vidéo pour les supporters. Voilà. Mm. Bizarrement, Petite anecdote c'était, aussi, c'est que quand on a commencé à rentrer, donc le stadium à Agen, pour les gens qui connaissent pas, il y a l'entrée là où on voit la vidéo. Après, il y a des marches et la salle, en fait, c'est en hauteur. Et donc, on n'avait pas le droit de rentrer dans la salle parce qu'il y avait Nanterre qui shootait juste avant nous. On n'avait pas le droit de rentrer dans la salle. On était dans l'escalier et tout. On entendait bordel dans la salle, tu vois, on comprenait pas. Il y avait que les joueurs, quoi. Il y avait pas de public, rien. Et donc là, on passe la tête pour voir, pour comprendre, tu vois. En fait, les mecs, ils étaient au lancer franc. Il y avait un mec qui tirait lancer franc. Tous les mecs autour en train de lui hurler dessus parce qu'ils voulaient préparer le match contre nous. Que les supporters, ils leur mettent plein la tronche, tu vois. Ouais. Donc ça, vraiment, ça m'avait fait halluciner. Alors, vraiment. C'est-à-dire qu'ils anticipaient. Le mec, ouais. Le mec tout seul au lancer, tu vois. Et tous les mecs de son équipe autour à lui hurler dessus. Oh, t'es là, les gars. Bon, au final, ils ont pris cher. Ouais. Ils ont pris cher. Bah, dans les Landes, ils aiment bien avoir un pays par club, entre guillemets, pour je sais pas comment dire, s'identifier un peu, voilà. Et bon, moi, de ce que j'ai compris et tout ça, la Chine, c'est le fait d'être beaucoup, le peuple de la Chine, parce ils sont beaucoup, voilà. C'était surtout pour ça, je crois que c'est parti de base, hein. C'était le fait en fait, le nombre. Et après, c'est resté, et puis bon, ben, la Chine, etc. Et c'est après, comme vous voyez partout, mais c'était parti de ça, si je dis pas de bêtises. C'est la Chine en direct, là. Et il restait 2-3 secondes. Du coup, je loupe le premier. Et donc là, après, on va voir que je mets Après, le moi, je lui fais un deuxième. bisou sur le crâne, quand même. Et là, je mets le deuxième, donc il est resté 3 secondes, ils n'avaient pas de temps mort. Du coup, bah, là, ils prennent un tir un peu du milieu de terrain. Et là, c'est mon moment préféré, c'est genre vraiment tout le monde qui rentre sur le terrain. Je me rappelle que mon père, il m'avait tiré par le champ parce que je m'étais retrouvé au milieu de tout le monde par terre et trop inspiré. Mais c'était ce moment-là que tout le monde rentre sur le terrain, c'était vraiment incroyable. Tout le monde en train de pleurer. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est sur le côté, les gens qui sont tout seuls en train de pleurer, genre. Tu sais, tu te dis l'émotion que ça peut engendrer chez les gens. Tu sais, c'était la première fois que tu vas faire un effort. Tirage, tu tombes contre Nanterre, tu dis bon, ben alors. Mais Nanterre, faut dire, sur les 2 années, si je dis pas de bêtises, avant de jouer contre nous, c'était à 40-0. 42-0. Ouais. Parce qu'ils avaient fait toute l'année d'avant invaincus, toute cette année-là invaincus, et ils perdent que contre nous. Donc ça fait 2 ans qu'ils étaient invaincus. Nanterre, en Lucas, c'est une très énorme équipe. Ouais, surtout physiquement. voilà, c'était. Voilà. J'avais 3-4 mecs à pied de 2 mètres, tu vois, et moi j'étais plus là avec Ouais, 85. Donc, ouais. Là, pour vous, c'est une consécration un peu à ce moment-là. Oui, En fait, c'était un peu notre finale avant l'heure, tu vois, parce que les gens nous voyaient favoris voyaient Nanterre favoris et disaient putain, s'il y a quelqu'un qui peut les battre, c'est que nous, tu vois.
final, on les bat. Et derrière, en finale, on perd contre Fastat. Ouais, le problème, c'est que sur Et ce match, Luz, on a tellement tout donné que. Ouais, c'est ça. On est rentré, on était Moi, cuits, je tu me vois. rappelle avoir eu des crampes ouais, à l'hôtel le soir, alors que ça m'avait jamais arrivé de ma vie, tellement Mm. on avait donné. Ouais, Même tout l'engouement en fait, qu'il y a eu autour de cet événement. On a eu énormément de chance qu'il se passe à Agen. Ça a fait que tout le monde a pu venir. Et Ouais. moi, là où je suis le plus fier, en fait, c'est que sur notre année, on a réussi à, en fait, à mettre ADB sur la carte des U15. Et ADB, maintenant, c'est un club très important U15 que tout le monde connaît. On a fait le premier Final Four depuis, ils en font tous les ans. L'année d'après, ils font Mont-de-Marsan, parce qu'on avait fait une Ouais. superbe saison, et eux aussi, mine de rien. Mais et en fait, on a pu. Moi, je suis au moins. Voilà, on a fini deuxième, on n'a pas réussi à apporter cette médaille à JB. Mais au moins, on a pu dire. Maintenant, on peut dire qu'ADB, c'est un des 3 meilleurs clubs de France en U15. Pour dire, il y a même des joueurs qui étaient à Pau Nord-Est qui sont venus à ADB, alors que c'est quand même Pau. Je veux dire, Pau Nord-Est ont perdu leur dossier et que RDB l'ont gardé. Enfin, on a quand même créé un truc, notre année de 2002-2003, qui restera très importante pour ADB. Et voilà, même si on n'a pas réussi à la marquer avec la médaille d'or, je pense que pour le club, on a réussi à un peu les propulser. Et je suis content de me dire que, par exemple, des petits jeunes qui sont du Lot-et-Garonne, ben, au lieu d'aller maintenant à Bordeaux, ben, ils préfèrent aller à ADB. Enfin, c'est des petits détails, mais je suis fier qu'on ait pu donner ça à ADB. Même si c'est pas que nous, mais c'est parti de cette année-là quand même. Ça parle, en fait. Tu vois, là, vraiment, le truc de dire qu'il y a des mecs qui vont maintenant à DB, il y a des mecs d'ici qui vont à DB, en fait, ça fait grave plaisir parce que tu te dis, enfin, les gens connaissent vraiment aussi la mentalité, le coach, tout l'environnement qu'il y a là-bas, tu vois. Et ça, et le fait qu'il soit le Final Four, là, ça fait 4-5 ans, tu t'es dit, c'est Il a incroyable. clairement marqué l'histoire aussi du club. Ouais, après, il y a aussi tout enfin, la continuité, tu Ouais, c'est vois. ça. Je pense que, bah, du coup, les mecs, ils se sont dit, putain, on a envie de faire pareil, tu vois. Et il y a des super joueurs qui sont passés derrière nous, mais qui ont réussi à faire pareil comme nous, tu vois. Qui feront bien. Enfin, il y a des belles individualités qui sont passées Ouais, et c'est ils ont sûr. eu des superbes générations, mais moi, je suis juste content en fait d'avoir fait partie de cette aventure, Ouais. de ce club surtout. Même si malheureusement, j'ai jamais eu la chance de repartir voir un match du 15 parce que ben, ça reste quand même à 2h de chez nous. Le dimanche à 13h15, c'est compliqué. Ouais, Mais c'est sûr. quand on revient là-bas, voilà, moi je suis toujours très heureux, on connaît tout le monde. Et puis même tout le temps quand on revoit JB et quand on joue contre Gamard, enfin, ça reste JB. Et voilà, moi je le remercierai jamais assez pour ce qu'il nous a fait vivre, même les gens autour, la famille Lespio, la famille Lacoste, les Dulouat. Je sais pas s'ils verront la vidéo, mais ils nous ont hébergés, même les Papos, les Dubrana. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait qu'en fait pour nous ça se passe super bien et qu'on en garde que des merveilleux souvenirs et que quand on joue contre ADB, en fait c'est pas un match comme les autres, même si bon, on a pris une énorme branlée, donc on sera revanchard. Mais ADB, ça restera ADB et même si c'était que quand on était U15, et c'est ça qu'il faut se dire, on était que U15. Et c'est fou de se dire que rien que des petits jeunes du 15, quand on revient même maintenant à 22 ans, les gens nous disent encore merci ou viennent encore nous dire bonjour. Et c'est ça que je trouve ça génial avec ce club en fait. Ouais, c'est surtout, tu sais, les gens qui nous ont encadrés un peu, ils nous ont pris comme leurs enfants, tu vois, parce que bah, même si nos parents ils venaient tout le temps et tout, mais genre, les gens, vraiment, tu sais, tout le monde nous a hébergés, nous a fait manger, tu vois. Enfin, c'était fou, quoi. Lien affectif. Ouais, bah, C'est ça. ouais. Ça. Bah, ça a été dur de partir, tu vois. Mm. Parce que voilà, forcément, tu vois, on est parti à la salle de formation et tout. Moi, c'était vraiment dur, hein. Franchement, voilà, je sais pas quand ça s'est décidé que je parte, tu vois, à Cholet, mais moi, de base, je voulais rester à DB. J'avais dit, ouais, je veux pas aller en centre de formation et tout. Après, voilà, on m'a raisonné. Il y a JB aussi qui m'a dit, mais arrête tes conneries, enfin, tu vois, tu peux pas rester ici, il faut aller voir ailleurs aussi, au pire, tu reviendras, tu vois. Mais ouais, c'était très dur au début parce que, bah, tu vois, tu passes 2 ans incroyables, enfin, surtout tu finis la deuxième année comme ça. C'est genre une famille, c'est ta deuxième famille. C'est jeune en plus. C'est parce que ça. les années, c'était quoi, 14, 15 14-15 ans. Et là, Quatrième, derrière, troisième. tu vois, on te dit, tu pars encore plus loin dans une famille. Enfin, là, Cholet, tu vois, moi, j'arrive à Cholet, je connais personne. Au début, c'était dur. C'était dur. Et moi, Limoges, bah, après, ça a été dur de partir surtout. Parce que bah, j'avais créé vraiment des liens. Et moi, à ADB, c'était vraiment mon club. Moi, j'avais toujours dit, par exemple, si un jour j'arriverais à être pro, mon premier numéro, ça serait 40 par rapport à DB. Enfin, tu vois, c'est des petits détails, mais après, à Limoges, quand je suis arrivé, oui, ça a énormément changé parce que
bah, c'est les centres de formation. C'est pas esprit famille, c'est chacun sa gueule. Là, en fait, on change complètement d'univers avec ce qu'on a passé pendant 2 ans. Tout le monde vient pour son objectif personnel. Les parents ne suivent plus. Voilà, malheureusement, bah, après, chacun vient aussi de loin, donc c'est compliqué, mais il n'y a plus cet esprit famille qu'on avait. Moi, j'ai marqué combien? Moi, j'ai fait quoi? Moi, c'est moi. Et quand nous, on a été habitués pendant 2 ans à parler en nous, bah, c'est sûr qu'au début, c'est compliqué. Après, mine de rien aussi, on joue avec des gens qui ont 2 ans de plus que nous. Donc, on a moins de temps de jeu, moins de responsabilités. C'est un peu compliqué. Mais après, voilà, moi, au fur et à mesure, je vais pas dire que ça a été compliqué parce que ça l'a pas été. Bien au contraire, mon année Limoges a été superbe. Mais il y a du changement, faut s'adapter. Mais après, voilà. Voilà. Et puis moi, j'ai cette faculté aussi à m'adapter aussi facilement à un environnement. Donc voilà, mais oui, ça change. C'est très différent. ADB, faut savoir que ADB, ça sera nulle part ailleurs pareil. ADB, c'est ADB. Je veux dire, moi, j'ai joué contre beaucoup de clubs, j'en ai vu, enfin, ce qui s'est passé à ADB, je le souhaite à tout le monde, hein, tous les jeunes ou même plus grands qui peuvent y passer. Mais c'est pas tous les jours qu'on le verra. Donc, je suis juste content d'y avoir fait partie. Tu vois, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que tu as dit, genre les parents qui suivent plus et tout, tu vois. Parce qu'ils peuvent pas suivre non plus, parce qu'ils sont pas, personne n'est sur place. Mais tu vois, quand on jouait à DB, tous les matchs, la salle était pleine, quoi. Tu vois, pour ceux qui connaissent la salle, la tribune tout le long du terrain, là, c'était plein, tu vois. Alors, tu dis, t'as un 15 et tout, la salle était pleine tout le temps. Là, tu passes à un autre niveau, tu vois, un niveau supérieur. Là, derrière, t'as 10 pélos dans la salle. Et quand tu joues, nous, tu vois, en plus, on avait pris l'habitude de jouer aussi au rythme du public. Tu vois, quand les mecs, ils poussent et tout, forcément, tu vois, ça rend quelque chose. Et là, tu passes à un truc où tu t'entends tout ce qui se passe sur le terrain, en fait. Ça faisait bizarre. Vraiment, au début, ça a été bizarre. Puis même, pour une petite anecdote, tu vois, Candres, c'est la multiplier des sports, c'est du goudron, c'est un peu ça avec du sable. Même cette année, nous qui avons joué, il y en a qui sont pleins. Moi, c'est une des meilleures salles, même, bon, ok, le terrain, voilà, mais de jouer là-bas, L'atmosphère. je sais pas, voilà, l'atmosphère de Candres, c'était particulier. Et moi, j'ai adoré, je kiffais jouer là-bas. Et pour vous dire, on va prendre des exemples, mais par exemple, un Kylian qui arrive et tu le vois frotter le terrain, regarder ses mains et dire qu'est-ce que je prends là. Ben, nous, on est là, en fait, on se dit, ouais, ben, c'est chez nous, tu vois, et on est content, même si on passe pour des putains de paysans auprès des autres, des putains de campagnards et des gros bofs. Ben, parce que c'est la réalité quand on a joué contre Cholet, Nantes, je sais pas, ou même vers Nanterre et tout. C'est la réputation qu'on a. Mais faut y être pour comprendre, c'est un tout, et en fait, juste moi, voilà, j'ai kiffé ces 2 années et j'ai en gardé des super souvenirs. Bizarre forcément de revenir jouer là parce que on n'a pas rejoué depuis qu'on y jouait en 15. Donc forcément ça fait bizarre. Je pense qu'inconsciemment aussi tu mets une pression supplémentaire alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être, tu vois. Donc je pense que, tu vois, pour ma part, je sais que je suis passé complètement à côté. Sûrement trop de pression, même si c'était pas voulu, mais ouais, ça fait bizarre. Et tu sais, te dire, ben, tu joues à Candres, mais du coup, t'es plus du même côté, quoi. Et là, tu sais, tu dis, il y a quelque chose qui va pas. Quand tu vois, t'as pris l'habitude de jouer là, au même endroit. Tu sais, même les vestiaires, tu vois, c'est tout quoi, mais les vestiaires à Candres, voilà, c'est 2 petits vestiaires pour chaque équipe a 2 petits vestiaires et tout. Tu sais, quand t'es l'habitude dans les vestiaires de gauche, vestiaire de droite, tu les regardais pas de la bonne façon, tu vois. Et là, tu te retrouves dans le vestiaire de droite, et là, ça fait chier. Mais bon, après, voilà. Ça faisait bizarre, mais il fallait y revenir jouer, de toute façon. Je sais qu'on y retournera jouer plus d'une fois, je pense, et fallait faire cette première fois, et voilà, c'est passé. Maintenant, on peut y retourner paisiblement. Ouais, moi, j'avais hâte. C'était un match, voilà, dès que j'ai eu KDB, j'espérais que KDB monte l'an dernier. Je l'ai regardé de loin parce que voilà, j'espérais qu'il y soit pour revenir à Cambrai. Et comme a dit Lucas, voilà, d'arriver dans cette salle où on a passé tellement de bons moments et d'émotions que c'est, comme il dit, c'est de la pression sans de la pression parce qu'en fait, inconsciemment, on se dit, bah, on était bon en U15 et on n'a pas envie que cette image elle change entre guillemets parce qu'on était les petits jeunes et tout et on s'est dit les gens
même eux, peut-être pas eux, mais voilà, on avait ce truc de se dire, faut qu'ils gardent cette image de nous. Et moi, malheureusement, je suis passé aussi complètement à travers. J'ai très peu joué en première mi-temps pour 3 fautes. Enfin, j'ai fait des trucs, voilà, parce que en vouloir trop en faire pour, voilà, alors que c'est pas ce qu'il faut. Mais j'ai un truc qui m'a fait sourire quand j'étais sur le banc, c'est que je me suis dit, ben voilà, en fait, ce qu'on a vécu nous en tant qu'adversaire, ben, c'était ce que eux vivaient à chaque fois qu'ils jouaient contre nous. Une salle en goudron, les gens qui sont au bord du terrain à côté et qui influencent les arbitres, courir dans tous les sens, shooter, enfin. Et nous, t'es à l'extérieur et tu cherches du réconfort, t'as personne, tout le monde te regarde et rigole, tu te fais chambrer par n'importe qui dans le public. Et au moins, je me dis, voilà, ça, c'est ADB. J'étais juste content, en fait, d'y être allé, d'avoir même retrouvé tous ces gens autour. Même si, bon, voilà, le match, voilà, ça arrive de faire des contre-performances, mais même je me revoyais JB de l'autre côté du banc, qui venait presque au milieu pour crier. J'ai revu trop de choses et je me suis dit, en fait, j'étais content, même si on a perdu et que voilà, voilà, c'est juste un bon retour, mais faut y revenir pour montrer autre chose quand même. C'est vrai. Théo Lespio, Benjamin Lacoste, qui fait un peu l'équipe 1 et 2, si je dis pas de bêtises, et Damien Dulois, qui s'est malheureusement blessé là. C'est les 3 seuls qui étaient avec nous, si je dis pas de bêtises. Mais c'est ça. Et après, bon, l'identité ADB, hein, c'est... Moi, ce que j'admire avec eux, c'est que si on prend leur équipe, les 3 quarts ont été formés au club. Ils sont quasiment tous passés par la formation U15 avec JB. Et c'est pour dire à quel point aussi la formation est importante et qu'on peut arriver avec des jeunes du cru, du club, à aller en National 2 ou enfin, à créer de très bonnes équipes. Après là, oui, la National 2 oblige à ce qu'on se renforce. Et ils ont Tanguy Ramassamy qui, mine de rien, on peut pas le nier, ça aide énormément dans un collectif. Mais ils ont gardé cet ADN où même sans lui, voilà, ça court, ça shoot, ça défend, ça crée du beau basket. Et nous, on l'a vécu même nous. Ils nous ont défoncé parce que ça faisait briller les autres, ça courait, c'était du beau basket et c'est ADB quoi, c'est leur identité. Et rien d'étonnant quand je les ai vus jouer, mais j'espère qu'ils vont se maintenir, même parce qu'ils ont une période un peu plus compliquée. Mais avec le club, la salle qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont et tout ça, j'espère juste que ça va bien se passer. Et ça reste une très bonne équipe, malgré leur revers en Coupe des Landes aussi. Voilà, c'est... Moi, voilà, j'en pense que du bien. Ouais, je pense la même chose, tu vois, c'est des équipes toujours chiantes à jouer. Et voilà, comme il a dit, c'était notre style de jeu quand on y était. Et, tu vois, ce qui est bien, c'est que le club, sur toutes les équipes, en fait, c'est le même style de jeu, tu vois, c'est vraiment une identité de club. Après, voilà, là, c'est vrai que Pau, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais même si ça veut rien dire, genre, sur un match, ça peut être comme ça. Et ouais, voilà, j'espère qu'ils vont... Enfin, moi, je suis sûr qu'ils vont s'en sortir, tu vois, y a pas de raison. Personne pourra les gagner chez eux si je joue leur basket, tu vois. Après, voilà, ils ont des blessés. C'est, voilà, comme dans toutes les équipes, quand t'as des blessés, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont sortir de cette zone inconfortable, on va dire, dans le classement. Pour ce week-end, moi, je fais parler là à ceux de Meillan, du JAB. On vous attend nombreux. On a eu peu de matchs à domicile ces derniers temps. On est quand même en forme en ce moment. On produit du beau basket. L'équipe s'entend très bien. On sait que rien n'est acquis. On sait que ça va être compliqué parce que maintenant on est attendu. Que tout le monde va vouloir nous faire tomber, surtout chez nous, à Meillan. Nous, on a une revanche à prendre quand même au vu du match aller. Il y avait des gens qui étaient venus. On a fait pas une très bonne prestation. Je pense que voilà, on a besoin de vous surtout sur cette fin de saison parce que elle va être intense, compliquée, mais je pense que ça va être très sympa à vivre et ça va être un très beau match surtout aussi ce week-end. Voilà, une équipe qui vient avec son bus, qui aura rien à perdre parce que ils sont pas très bien en ce moment, nous on aime bien, donc ils vont arriver voilà sereinement en espérant faire un résultat. Et à nous d'être sérieux comme on le fait depuis tant de matchs et surtout pas les prendre à la légère parce que c'est une très belle équipe et c'est quand même les seuls qui nous ont mis un si gros écart cette saison, donc faut vraiment pas le négliger. Et voilà, hein, simplement. Moi, je vais commencer par le fait que la pilule du match aller n'est pas passée.
Parce que bon, voilà, se faire humilier, je pense qu'on s'est fait humilier. Surtout pour nous, ça fait mal. Et je suis pas sûr de. Même si on gagne, je suis pas sûr que ça va. Donc j'ai à cœur qu'on fasse un gros match. Je sais que ça va être un match engagé dans tous les cas. Mais j'espère qu'on va réussir à garder le rythme qu'on a en ce moment. Et continuer à donner envie aux gens de venir à la salle. Parce que voilà, là, on va enchaîner, comme l'a dit Mehdi, plein de matchs à domicile contre des grosses équipes. Et je pense que c'est le premier match contre des grosses équipes d'une longue série. Donc, voilà. À samedi. Samedi tout le monde.